Bonjour, écoutez, aujourd'hui ça sera pas ni humour, ni sarcasme, hein, non, non, ça sera, juste un point, par rapport à ma dernière vidéo, où je vous ai donné toute une série d'informations, où il y a eu très peu de partages, très peu de vues, hein, si 3 secondes et puis, bon voilà, bah, écoutez, ça ne vous intéresse pas, mais vous avez le droit. Par contre, vous êtes des milliers. Les SMB3 vous intéressent, puisque vous êtes des milliers à aller commenter les informations qui vous sont données par la presse concernant la proposition ou la réflexion d'un changement de facturation. Alors là, les commentaires, mais c'est des milliers, et qui proposent de mettre en place un incinérateur en Dordogne pour traiter la totalité de nos déchets. Il y en a qui réfléchissent, hein, voilà, après les suggestions qu'on leur a fait. Donc, ils ont pris la suggestion et puis ça devient leur proposition. Brûler 25 000 tonnes de déchets alimentaires. Les lunettes m'en tombent. 25 000 tonnes de déchets alimentaires, constitués à plus de 98% d'eau. Ça veut dire qu'on brûle de l'eau. Pourquoi faire? Pour chauffer vos baignoires? Réfléchis, hein. D'autres. Oui, mais si la facturation c'est la TOMI demain, moi qui habite un appartement de 90 mètres carrés, mon ménage c'est 2 personnes. Je vais payer la même chose qu'un ménage qui habite dans un même appartement de 90 mètres carrés, alors que leur ménage c'est 5 personnes. Ah! Bon. Notez que sur les SMD3, il n'est pas encore question que ce soit la faute des Africains, des Arabes ou des musulmans. Mais ça va venir, hein, parce que c'est les mêmes idées développées par le Rassemblement national sur ce type de questions rapportées au SMD3. C'est bon? Ah! Alors, les élus. Bon, la grande majorité des intercommunalités ne se réuniront pas avant le 23 juin. Surtout pas à la communauté d'agglo de Bergerac, pardon. Ok. Bon, voilà. Parce que les présidents des intercos qui ont été réunis il y a quelques jours par Protano sont soi-disant tous d'accord, information récupérée auprès de Frédéric Delmarès, mais je vais y revenir. Ok. Et ils sont d'accord pour, grosso modo, passer de la ROIMI, REOMI, l'ARI, à la TOMI, sans passer par la case TOM, où il y aura des arrangements avec les services de l'État qui, de toute façon, ici, ne branlent rien dans le département pour le respect des règles. On est en Macronie pure et simple. Ok. Donc, on va se retrouver le 23 avec un truc extraordinaire, où tout le monde va gueuler. Mais écoutez, vous commenterez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous commenterez. Les âneries qui sont même pas reprises par la presse. La presse, c'est juste l'écho, hein, voilà. Protano ou truc a dit ceci. Ah, Protano veut mettre en place, avec en plus la TOMI, une facturation sociale. Et renchérit là-dessus Boadé, voilà, libéral accompli, qui dit oui, mais il faut qu'on essaye de trouver parce qu'il y a de la facturation sociale pour l'eau et pour l'électricité. Ouais, dans son monde à lui, hein. Voilà. Où est-ce que vous avez eu de la facturation sociale faite par Veolia ou l'Assor pour les factures d'eau? Vous avez reçu, vous, des remises sociales parce que vous êtes un ménage avec tant d'enfants et de la même chose, est-ce que vous avez EDF qui vous dit ah, mais vous êtes un ménage pauvre, enfin, peu riche, hein, parce qu'il n'y a que des riches en Dordogne, peu riche, et donc on vous fait non, non, ouais, même les journalistes ne reprennent pas, hein. Ils vont même pas fouiller, voilà. Ou des associations, parce qu'il y a les ménages, chacun d'entre vous, mais il y a aussi les assos qui
se prononce, oui, il faut une TOMI, sans expliquer pourquoi la part incitative dans la TOM. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas besoin d'arguments. Bon, ça va aussi permettre de lutter contre les incivilités. Enfin bon, c'est grosso modo exactement le même discours que les Pascalou, les libéraux dans ce département. Enfin, libéraux, je ne sais plus qui est libéral, parce que Delmarès, Parti socialiste, qui il y a quelques mois défendait le principe de mettre des caméras de partout, qui il y a quelques jours a engueulé Krantz parce que sa position n'était pas celle de la CAB. Bon, quelle est la position de la CAB? On la connaît pas, il n'y a jamais eu de débat. Voilà, pas plus que sur, bah tiens, sur Bergerac. Le 5 juin, tous les conseils municipaux se sont réunis pour désigner leurs délégués pour les sénatoriales. Il n'y en a aucun qui n'a parlé du SMD3, même pas à Bergerac. Même pas à Bergerac. La préoccupation, ça doit être les trottoirs, certainement. Aussi, c'était à Périgueux avec la Vitola, l'ancien maire qui s'est fait débarquer, qui s'est beaucoup agité sur la question du SMB3, mais qui n'a fait que de l'agitation. Quand il était aux manettes, comme on dit, il n'a rien fait ni rien branlé. Voilà. Il se préoccupe de déchetterie aujourd'hui. Voilà. Jacques Ozou, communiste, Laurent Péréa, communiste, Francis Colbach, communiste, qui est libéral aujourd'hui sur ce dossier, tout le monde, voilà. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuez à commenter, puisque vous adorez commenter, et quand le 23, les annonces seront faites, et que on aura une nouvelle usine à gaz complètement délirante. Tout le monde gueulera, mais comme vous ne savez faire qu'une chose, commenter, écoutez, commentez. Ou alors, il reste jusqu'au 23. Donc, bah, vous avez des arguments, allez vérifier ce que je vous dis. Et si vous trouvez qu'il y a de la pertinence, vous appuyez là-dessus, et puis vous appelez vos amis, vous publiez sur les réseaux, vous faites monter la pression. Voilà. Donc, on va voir. On va voir si vous êtes capable de ça. Vous pourriez, hein, mais pour l'instant, faites pas des démonstrations de masse. Allez, au plaisir.